Hello les amis, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 2 août 2021. Comme vous le voyez derrière moi, on a enfin une réaction. Le Bitcoin commence à corriger. Il est totalement rejeté de son niveau des 40 000, 41 000 dollars. Donc c'est plutôt une bonne indication. Enfin, on peut souffler. Rappelez-vous qu'on a eu 10 journées consécutives à la hausse et qu'il faut évidemment permettre au Bitcoin de pouvoir récupérer du souffle. Dans cette vidéo, on va essayer vraiment de trouver les niveaux sur lesquels on va aller pour essayer de rebondir. Lesquels niveaux vont pouvoir jouer leur niveau de support clé. On voit qu'on a un Bitcoin au 39 334 dollars, moins 5,51%. Donc c'est un rejet qui commence à être assez puissant. On a essayé de pousser un petit peu à la hausse ce matin, on a été totalement rejeté. Donc ça montre deux indications, ça montre que premièrement les bears sont bien présents et essayent de nous rejeter sur les niveaux sur lesquels nous nous trouvons. Mais deuxièmement, ça montre aussi que les bulls sont toujours prêts à acheter sur les niveaux sur lesquels nous sommes. Donc il va y avoir un réel combat et je pense que c'est vraiment ce combat qui va nous permettre de déterminer si prochainement on va réussir à rebondir ou si on va devoir corriger quand même plus fortement. Une Bitcoin dominance qui elle corrige assez fortement, on va aller voir ça ensemble. Elle est allée récupérer le niveau de support qui était le ruban de moyenne mobile. Donc ça c'est une indication que la Bitcoin dominance a eu besoin réellement de souffler, que les bears commencent à se montrer à la fois sur le Bitcoin et à la fois sur la Bitcoin dominance. Donc on va essayer de suivre aussi cet indicateur, il va nous donner vraiment pas mal d'indications pour la suite et pour savoir qu'est-ce qu'il faut suivre. Autrement, on voit que les alts, eux, montrent plus de force que le Bitcoin qui corrige de 5,46%. On voit des alts qui sont à peine en correction. On voit un Ethereum avec à peine moins 0,41% sur la journée. Donc c'est plutôt une bonne indication. Ça montre qu'il y a quand même pas mal de force de la part des altcoins. Il est au 2588 dollars. Donc il est encore en réalité en train d'essayer de chercher une journée haussière. BNB qui corrige seulement de 2,46%. On a le ADA qui corrige de 3,54%. On voit qu'on a des trends qui sont majoritairement dans le rouge, mais on a quand même une certaine contre-performance. Regardez le Compound avec 0,24% à la hausse. Le Quant avec plus 7,63%. Enfin bref, c'est une journée qui est assez mitigée. On voit un Bitcoin qui corrige plutôt pas mal et certains alts qui montrent de la force. D'ailleurs, généralement, dans ces moments, les amis, vous devez essayer de regarder un maximum quels altcoins, quels projets actuellement sont les projets qui pâtissent le moins des corrections parce que c'est de cette manière que vous allez trouver les projets qui actuellement sont le plus soutenus par les investisseurs. J'ai l'honneur de vous annoncer les amis que cette vidéo est sponsorisée par Fructify.io. Donc Fructify.io c'est quoi? C'est simplement une plateforme qui va vous permettre de vous aider et de vous accompagner au quotidien dans votre investissement crypto-monnaie. Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà investi sur le marché des crypto-monnaies, Fructify.io va essayer de jouer l'intermédiaire entre vous et le marché pour vous permettre de vous mettre le plus en sécurité possible. Il vous offre pas mal d'outils pour essayer de vous aider un maximum, vous accompagner, notamment du copy trading. En plus de cela, vous avez la possibilité de pouvoir créer votre propre stratégie d'investissement sur la plateforme et Fructify.io va simplement faire l'intermédiaire entre vous et Binance. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont mis en place leur plateforme? Premièrement, comme ils le disent ici, c'est de démocratiser pour faire en sorte qu'il y ait un maximum d'adoption du marché des crypto-monnaies pour que ça fasse de moins en moins peur. Parce qu'aujourd'hui, investir seul quand on ne connaît personne qui est sur le marché, c'est assez compliqué. On peut avoir peur et ça peut être un frein. Et donc leur but à eux, c'est vraiment de vous accompagner si vous avez peur ou d'essayer de vous aider aussi à mettre en place une vraie stratégie d'investissement pour diminuer un maximum votre risque. En plus de cela, évidemment, quand ils vont vous accompagner, ils vont faire en sorte que vous ne tombiez pas dans les erreurs communes que l'on peut connaître quand on investit sur le marché des crypto-monnaies. Alors pour qui est-ce que c'est fait? Comme ils le disent, c'est vraiment fait pour tout le monde, à la fois les personnes qui n'ont jamais investi sur le marché des crypto-monnaies et à la fois les personnes qui ont simplement besoin d'aide, qui ont envie d'être accompagnées et d'être guidées. En fait, Fructify.io, ça va être vraiment une plateforme qui va vous accompagner au quotidien dans votre investissement et ça va vous permettre d'opter pour plusieurs stratégies qu'ils vous mettent à disposition, telles que le copy trading. Donc c'est simplement en gros la possibilité de pouvoir copier totalement les ouvertures et les fermetures de position de traders professionnels qui ont été soigneusement choisi par Fructify.io. Et deuxièmement, vous allez aussi avoir à disposition des plans d'investissement pour faire en sorte de diminuer un maximum votre risque et pour faire en sorte aussi d'être accompagné dans vos achats et dans vos ventes de crypto-monnaies. Alors ici, on a négocié ensemble pour qu'ils vous envoient 5 vidéos. Donc c'est une petite formation qui va durer 5 jours pendant laquelle ils vont vous envoyer une vidéo par jour. Comme vous le voyez ici au menu, il y a ici la définition des crypto-monnaies et pourquoi est-ce qu'elles sont l'avenir. Deuxième vidéo, ce sera les erreurs à éviter pour investir avec plus de sécurité. La troisième vidéo, ça va être 5 cryptos à fort potentiel dans lesquels investir. La quatrième vidéo, ça va être les meilleures stratégies pour optimiser ses gains. Et la cinquième vidéo, ça va être comment trouver ces cryptos à fort potentiel. Alors ici, les amis, je vais vous mettre le lien en description. Ça va être directement le premier lien pour toutes les personnes qui, premièrement, ont envie d'accéder à cette formation, qui ont envie de recevoir ces 5 vidéos par jour. Eh bien, n'hésitez pas à passer par le lien en description et aller directement récupérer votre formation gratuite. Ça va vous aider et vous accompagner un maximum sur le marché des crypto-monnaies pour éviter un maximum d'erreurs et pour mieux comprendre le marché crypto-monnaie en lui-même. Et si certaines personnes ont simplement envie d'être accompagnées dans leur investissement crypto-monnaie et qui
qu'ils ont envie de le faire auprès d'une société française qui est déjà déclarée et connue par l'AMF, eh bien les amis, vous pouvez y aller. En plus de cela, vous allez voir Fructify.io, c'est une plateforme qui ici est pas mal supportée. On voit ici qu'il y a BFM Business, Ideal Investisseur, Planète 360, Challenge, Binance et Forbes. Donc c'est une société qui est fiable et qui va vraiment essayer de vous accompagner et vous aider un maximum dans votre investissement crypto-monnaie. Donc passez par le lien en description les amis, allez récupérer votre formation, elle est totalement gratuite et elle vous est offerte directement. Du côté du cryptocurrency screener, on voit qu'on a des trends qui sont plutôt dans le vert pour les altcoins, donc ça montre une certaine force. On voit qu'aujourd'hui, même si le Bitcoin corrige de quand même 5,61%, on a des altcoins qui montrent une certaine force. Les investisseurs sont derrière. Les investisseurs, on voit que soutiennent pas mal nos altcoins ces derniers temps. Même si on a des performances négatives sur la journée, on voit qu'en termes de trend, c'est plutôt agréable à voir et donc ça montre que les altcoins en ce moment sont plutôt performants. Alors on a un Bitcoin, comme on le voit, qui corrige de 5,61% avec une trend plutôt orange. On va sans doute continuer de corriger un petit peu sur la journée. Autrement, on voit qu'on a des petites contre-performances, notamment le Bitcoin Cash avec 2,18% à la hausse, le Terra Luna encore avec 3,51% et le FTX Token avec 2,17% à la hausse. Les amis, suivez bien le cryptocurrency screener tous les jours parce que en ce moment, le top 30 est vraiment en train de bouger. Il y a pas mal de variations qui sont en train d'être faites et ça va vous permettre un petit peu de dénicher les projets qui en ce moment sont pas mal soutenus et sur lesquels il y a beaucoup d'échanges. Notamment, regardez le FTX Token qui est revenu ici chercher la 29e place. Donc gardez bien ça en tête et surveillez le cryptocurrency screener parce que le top 30 se renouvelle et à ce moment-là, vous allez pouvoir trouver des projets qui sont porteurs pour la suite. Du côté du Scalpex Index, un crypto Fear and Greed dans le neutre 48, donc on est vraiment sur la neutralité aujourd'hui. Hier, évidemment, après la journée corrective d'hier, eh bien ça a un petit peu descendu, mais pour l'instant ça va, il n'y a pas de panique. On voit qu'on contrôle plutôt pas mal cette descente actuellement et ça envoie plutôt de bonnes informations. Un social index qui est bloqué sur Up et un market order flow en recherche d'achat fort cet après-midi. Alors que s'est-il passé? On voit qu'on est allé chercher ici ce niveau de support au 39 289 $, qui était ici anciennement un niveau de résistance qu'on était venu ici casser à la hausse, donc c'est devenu un niveau de support. On a eu de la mèche qui a été totalement rachetée par les bulles, donc ça montre que les bulles sont bien présents sur ce niveau-là, qu'on défend pour l'instant cette zone et qu'on n'a pas envie de voir le prix passer plus bas. On était allé pousser quand même à la hausse ce matin jusqu'aux 40 422 $. On voit qu'on a fait une grosse mèche haussière et finalement ça a été un trap et on s'est directement fait rejeter de la part des bears. Donc les bears sont bien présents sur cette journée. Ils sont bien en train ici de défendre ces zones. On voit que depuis qu'on était entré ici quasiment sur les 42 000 $, donc aux 42 333 $, eh bien on a été rejeté. Donc pour l'instant les bears sont bien présents, on va attendre un petit peu de force acheteuse. On aimerait bien voir un maximum de mèches qui sont totalement rachetées par les bulles pour éviter de les voir capituler et pour qu'ils nous montrent une certaine présence actuellement et qu'ils défendent pas mal les zones sur lesquelles nous sommes. On va aller voir sur les graphiques un petit peu ce qu'il en est, ça va être bien plus clair et plus précis. Du côté du graphique, on est sur le Bitcoin en daily. Alors regardez, on est venu franchir à la baisse ici cet ancien niveau de résistance qui était devenu support. Donc malheureusement, on l'a lâché à la baisse sur une journée hier qui a été assez importante pour les bears. Donc la journée d'hier, on voit, a été vraiment très combattue. C'est largement les bears qui ont pris la main. On voit que les bulles ont essayé de pousser aux 42 661 $ et que finalement, on s'est totalement fait rejeter. Donc ça montre une certaine puissance de la part des bears. Il nous montre une certaine présence aussi. On a essayé de racheter quand même sur la fin de journée la mèche. Donc c'est plutôt une belle indication, les bulles sont quand même présents sur ces niveaux. Ce matin, c'est un petit peu la même chose, on a essayé de venir pousser à la hausse et finalement on a été revendu et pour l'instant, on a là aussi un petit peu de mèche de la part des bulles. Donc ça donne plutôt une bonne indication, ça montre que on est toujours là en train d'essayer de racheter les niveaux sur lesquels on baisse actuellement. En plus de cela, au niveau des volumes, on voit qu'on est totalement plus bas que les volumes bulles précédents. Donc ça aussi, c'est une bonne indication, ça montre qu'on est actuellement en train de vraiment temporiser la descente et que ce n'est pas les bears qui nous corrigent directement et qui essayent de nous renvoyer le plus bas possible. Donc pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de volume qui rentre, ça c'est une bonne indication aussi, ça nous montre que les bears sont présents mais que pour l'instant ils n'arrivent pas à faire adosser plus de volume que cela. On va regarder un petit peu au niveau du RSI, on voit qu'on est ici sur la zone des 60,05 de RSI, on est ici sur un niveau de support, regardez ici anciennement un niveau de résistance qui est maintenant devenu support, donc on pourrait rebondir là-dessus, moi je ne pense pas, je pense qu'on va corriger encore un petit peu, nettement pourquoi pas venir voir la zone ici des 58,37 environ pour essayer peut-être de repartir. Attention tout de même, pour l'instant on ne va pas pouvoir essayer de savoir quand est-ce que la correction va se finir. On va vraiment essayer de voir des indications de retournement, notamment grâce aux bougies, grâce à plusieurs dispositions de bougies qui pourraient nous donner une indication de retournement prochaine ou alors grâce à du volume et du momentum. D'ailleurs, en parlant de momentum, on va passer au niveau du MACD. On voit que sur le MACD, on a très nettement ici de moins en moins de volume bull qui commence à être adossé. Ça, c'est une bonne indication puisqu'il fallait qu'on souffle. On était sur 10 jours de hausse consécutifs. On a eu le besoin de respirer. Alors pour l'instant, on est sur une bonne indication. Je vous l'avais dit, dès lors qu'on était
rentré ici le 31 juillet avec moins de momentum que ici la journée du 30 juillet. Je vous avais dit qu'on allait sans doute ici corriger en termes de momentum et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est plutôt une bonne indication. Ça va nous permettre de souffler, ça va permettre au Bitcoin de récupérer de la force et de pouvoir par la suite, pourquoi pas, essayer de tenter une énième tendance haussière. Au niveau du MACD, on voit qu'on est en train de faire plutôt le dos rond actuellement. Attention à ne pas se rapprocher non plus trop rapidement ici de cette trend en orange parce qu'on pourrait ici venir cross bear et ce serait une mauvaise indication en daily. Mais pour l'instant, on est juste en train de décélérer, on perd un petit peu de force, mais on est en train simplement ici de souffler et d'essayer de récupérer des liquidités. On a ici un niveau de support qui est plutôt une zone de support comme j'aime les appeler. Donc sachez que quand je dessine ici un rectangle, eh bien c'est une zone de support qui est comprise ici entre les 38 477 $ jusqu'aux 37 616 $. Donc je pense que la zone de vérité va se trouver sur cette zone environ. Peut-être que sur la journée de demain, on va venir corriger un petit peu plus fortement avec une mèche qui viendrait ici juste jusqu'au bas de cette fameuse zone de support et par la suite, on pourrait essayer de clôturer au-dessus ici de cette EMA 89 période qui est ici matérialisée en violette. Ça nous donnerait une bonne indication, ça montrerait qu'on soit simplement revenu tester ici le EMA 89 période. On a fait une petite mèche pour faire peur, on est venu clôturer au-dessus et finalement le lendemain, on essaye de réouvrir et de partir à la hausse. Donc voilà un petit peu ce qui se passe sur le Bitcoin. On va essayer de voir si on arrive tout de même à tranquilliser un petit peu la descente, si les bulles sont toujours présents pour racheter ces niveaux. Pour l'instant, c'est le cas, donc ça envoie un bon signal. On va essayer de trouver le niveau de support sur lequel on va pouvoir rebondir, mais pour l'instant, on peut essayer de viser déjà cette zone. Du côté de la Bitcoin dominance, regardez un petit peu ce qu'il se passe. On voit qu'on est rejeté ici de manière très forte, très franche, avec des énormes bougies bears qui ne sont absolument pas méchées. Donc ça montre qu'actuellement c'est totalement les bears qui sont en train d'essayer de nous faire corriger. On est ici dans le ruban de moyenne mobile, donc ça pourrait jouer un niveau de support assez important. Vous le savez, des fois on peut aller indirectement chercher ici la borne basse du ruban de moyenne mobile et par la suite essayer de s'orienter pour repartir. En plus de cela, on peut ici s'agrandir un petit peu notre fameuse zone de support qui pourrait nous permettre elle aussi de rebondir. On le voit, regardez, on est en train d'entrer à l'intérieur actuellement. Donc on pourrait simplement venir la visiter, pourquoi pas ici remonter un petit peu sur cette journée pour essayer par la suite de rebondir et de partir à la hausse. Mais attention quand même, cet indicateur est en train de partir assez fortement à la baisse. On a corrigé ici sur un double top, donc on aurait pu le voir. Rappelez-vous, nous on voyait un espèce de W pour essayer de repartir en zone de surachat. Malheureusement, ce n'est pas ce que le marché a voulu nous faire interpréter. Donc on est venu ici corriger sur un M. On est ici en dessous de la zone des 52 RSI. Donc est-ce que sur la journée d'aujourd'hui, on va réussir à ravaler un petit peu pour revenir au-dessus de la zone des 52 RSI, simplement pour venir rebondir dessus et essayer de se réorienter? Ça nous donnerait une bonne situation et ça nous dirait qu'on pourrait essayer de repartir à la hausse. Par contre, attention, si on vient à clôturer en dessous de la zone des 52 RSI, là ça va être une moins bonne nouvelle et on va sans doute corriger un petit peu plus fortement. Donc pour l'instant, la Bitcoin dominance est en train d'être attaquée par les bears de manière assez forte. On voit qu'au niveau du MACD, là aussi on vient de cross bear, on a un petit peu de momentum qui commence à rentrer. C'est les prochaines journées qui vont nous permettre de savoir si vraiment les bears sont en train d'appuyer ce mouvement ou s'ils ne sont pas si présents que ça. Mais on a quand même cross bear ici en daily. Donc c'est quand même une indication qui nous dit que normalement on devrait ici être interprété par le marché de manière assez baissière. Donc attention à ce qu'il va se passer, on va voir si on arrive à tenir ici ce niveau de support. Rappelez-vous, la borne basse ici du support est au 46,48 et la borne haute elle est au 46,99. Donc on a une espèce de zone de vérité. Attention à ne pas la venir franchir à la baisse et aussi attention à la zone des 52 RSI. Tous les actifs ne sont pas dans de mauvaises dispositions les amis, regardez le Bitcoin Cash, le Bitcoin Cash est dans une superbe disposition, on voit qu'on est ici revenu chercher un niveau de support, vous le savez j'aime cette disposition quand on vient ici directement poser les fesses sur un niveau de support pour récupérer du souffle. On a corrigé ici sur 2 jours avec ici une correction qui a été totalement maîtrisée de la part des boules, on voit qu'on a des mèches qui étaient rachetées, ici pareil on a eu des mèches qui sont passées en dessous de ce niveau de support mais que pour l'instant on est totalement en train d'être racheté. Alors ok, au niveau du volume on est totalement descendant pour l'instant donc on attend d'avoir du volume qui rentre, mais je crois que je ne vous l'ai pas dit encore dans la vidéo, il est 15h10 actuellement, l'heure à laquelle je vous tourne cette vidéo, donc il y a encore largement la possibilité ici de vouloir faire adosser du volume bull. Par contre, la disposition dans laquelle il est vraiment importante et sympathique puisqu'on voit qu'on est ici sur un W double bottom qui pourrait nous permettre ici d'aller chercher la zone des 644 $ et ça pourrait permettre de réaliser ici un profit assez important. Donc si on voit qu'on trouve bien rebond sur la journée d'aujourd'hui, qu'on clôture bien les fesses au-dessus de ce niveau de support, alors là les amis, ce serait peut-être le bon moment pour essayer de prendre une petite position. Alors rappelez-vous les amis, je ne suis absolument pas conseiller en investissement. Si je vous dis d'ouvrir une position, je vous dis simplement que d'après moi, d'après ce que je vois sur le graphique, ce serait le moment. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez absolument prendre cette position. Je suis en train de vous dire les amis que si jamais vous aviez envie d'ouvrir une position sur le Bitcoin Cash depuis un certain moment, eh bien ce serait sans doute le bon moment. Donc attendez la clôture, évidemment, on attend de bien clôturer les fesses au-dessus de ce niveau de support. On regarde au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit qu'on est ici au-dessus à nouveau du
ruban de moyenne mobile, on était venu simplement corriger, récupérer de la force à l'intérieur et finalement on est en train de rebondir. Donc ça aussi c'est une très bonne indication puisque quand on vient rebondir généralement dans le ruban et qu'au final on est totalement racheté parce que les mèches sont rachetées, et bien de cette manière on arrive à repartir assez fortement à la hausse et ça envoie une très très bonne indication. Au niveau du RSI, on voit qu'on a rebondi ici sur la zone des 57 sur la zone des 57,07, on voit que c'était un niveau de support déjà aussi anciennement et donc il pourrait nous permettre de rebondir et de partir un petit peu plus haut. Attention, peut-être pourquoi pas un espèce de petit W comme ça qui pourrait aussi essayer de se matérialiser, mais on n'a pas l'impression que c'est ce qui est en train d'être fait puisque on est vraiment ici en train de partir de manière assez franche. Donc pour l'instant hein, sur le RSI, on voit qu'on a des bonnes indications, on n'a aucune divergence qui se met en place, on a encore ici largement la possibilité de monter plus haut, on est au 63,22, on peut aller hein, au minimum jusqu'à la zone des 70 voire au-dessus pour entrer en zone de surachat. Donc pour l'instant c'est un actif qui ne s'est pas cramé et qui peut encore continuer sa résolution haussière. Au niveau du MACD, on voit qu'on a eu 3 jours ici qui pour l'instant étaient sur le déclin en termes de momentum, mais c'est tout à fait normal. On a eu 2 journées correctives et une journée de rattrapage sur laquelle on est aujourd'hui même. Donc on vient de passer ici directement dans une bougie de momentum verte assez importante. Donc ça peut nous dire que sur la fin de journée, on va clôturer avec pas mal de puissance boule. Les boules hein, commencent à essayer de remontrer ici une certaine présence. On voit qu'on n'est plus en train de corriger, mais qu'on est vraiment en train d'essayer de s'orienter à la hausse. On a eu pas mal de momentum qui est rentré dans le passé. On a juste eu le besoin de corriger. Donc le Bitcoin Cash est dans une très belle disposition. Surveillez-le bien les amis. Et comme d'habitude les amis, faites attention aux positions que vous ouvrez. Du côté du Bend, donc le Bend est dans la même disposition que le Bitcoin Cash. Regardez, on est ici directement sur support. On voit qu'on a pas mal de mèches qui sont passées en dessous. Finalement, on a été ravalé directement. Donc on est bien ici en train de tenir ce niveau de support. Attention évidemment à ne pas être rejeté dans les prochains jours. Évidemment, il va falloir qu'on attende qu'il y ait un réel rebond et qu'on se dise ok ça y est, on est en train de partir. Au niveau du volume bear, on voit qu'il est totalement descendant. On a bien plus de volume bull qui commence à être adossé. Donc ça c'est une bonne indication. Ça montre que les bulls sont plus sur cet actif. Là aussi on a un W qui est en train de se matérialiser. Et d'ailleurs ça peut être un très grand W puisqu'on pourrait aller soit ici sur la zone des 7,28 $. Donc ça permettrait directement de faire déjà un bon trade, un bon investissement. Mais si on valide le très grand W, celui qui part ici de tout là-haut et qu'on reviendrait chercher ici, on pourrait aller ici sur la zone des 9,18 centimes de dollars et ça pourrait nous permettre de faire encore plus de gains. Donc surveillez bien le bend. On voit qu'on est ici simplement en train de revenir chercher un niveau de support après avoir eu un rebond assez important. Donc on est simplement en train de souffler, on va essayer de récupérer de la force et par la suite on va sans doute s'orienter. Regardez un petit peu la mèche ici, on voit qu'on a été directement revendu sur un niveau de résistance assez important. Le niveau de résistance au-dessus de nos têtes au 6,81 $ est un niveau de résistance qui peut être assez dur à franchir. C'est la raison pour laquelle on est venu ici trouver support pour essayer sans doute de rebondir, de prendre de la force et par la suite essayer de s'orienter. En tout cas, on est dans une très très belle disposition. Au niveau du ruban de moyenne mobile, là aussi on voit qu'on est venu simplement à l'intérieur du ruban, qu'on est venu chercher rebond et que par la suite on pourrait essayer de s'orienter. Le ruban était assez important en termes d'épaisseur, donc ça a joué un niveau de résistance très fort. C'est la raison pour laquelle je pense qu'on a eu besoin de corriger à l'intérieur, mais si on arrive à trouver rebond, je pense qu'on va pouvoir s'en affranchir de manière assez rapide et assez franche. Au niveau du RSI, on voit qu'on est ici sur la zone des 54,74 de RSI. On est ici un petit peu au milieu de nulle part. Attention à ne pas venir franchir ici le ruban de moyenne mobile et à venir chercher la zone des 50 de RSI, ça pourrait être une mauvaise indication, mais on est pour l'instant ici en train d'essayer de repartir. Donc on pourrait avoir une belle disposition. Le RSI ici ne nous donne pas énormément d'indications dans la manière dont il est actuellement, à part qu'il a un niveau de résistance au-dessus de la tête au 60,02. Donc on voit qu'il nous avait déjà bloqué dans le passé, donc il pourrait nous rebloquer encore une fois. Donc attention tout de même, il va nous falloir de la force pour essayer de casser ce niveau de résistance. On va regarder un petit peu au niveau du MACD. Le MACD, lui, il a eu pas mal de jours à la hausse. On voit qu'il y a eu de plus en plus de momentum. Ça fait 2 jours qu'actuellement on est en train de décélérer, qu'on est en train de perdre un petit peu de momentum. C'est normal. On voit qu'on a eu pas mal de journées à la hausse. Il nous faut souffler. On est en train en plus de ça de pouvoir ici poser les fesses simplement sur un niveau de support. Donc on surveille vraiment ce qu'il est en train de faire le Ben. Si on vient à être rejeté ici de ce niveau de support au 6,18 centimes de dollars jusqu'au 6,05 centimes de dollars, alors attention, c'est une mauvaise indication et là il faut fuir. Par contre inversement, si on voit qu'on arrive à trouver rebond et qu'on commence à s'orienter, alors là ça pourrait être un bon moment aussi pour entrer en position. Et ensuite, on est sur le Luna. On voit que le Luna, il a bien poussé ici. Ça fait depuis le 20 juillet 2021 qu'on pousse vraiment bien à la hausse. On est allé ici chercher avec une mèche un petit peu au-dessus d'un niveau de résistance qui est clé au 11,98 centimes de dollars. On a été rejeté. Pour l'instant, on est au contact d'un niveau de résistance. Donc, on va sans doute ici devoir légèrement corriger. On voit qu'on avait déjà eu ici 3 journées de latéralisation pour essayer de récupérer de la force et que finalement, on a bien explosé à la hausse. Alors, pourquoi pas faire la même chose ici au contact de cet niveau de résistance? D'avoir peut-être encore 2 jours à la baisse
test comme celui-ci avec un espèce de canal baissier, je pense, comme ça en 4 heures et par la suite on pourrait essayer de rebondir, de le casser à la hausse et faire en sorte de pouvoir essayer de réaliser une tendance haussière. Donc pour l'instant le Luna il est bien, on voit qu'on a pas mal de volume boule qui commence à rentrer, on n'a pas vraiment décéléré en termes de volume, donc on est sur une belle disposition, on aime bien, hein, il se construit d'une bonne manière, il vient sur une résistance, il corrige et d'un coup il explose. On va regarder un petit peu au niveau du RSI pour voir à où est-ce qu'on en est. On voit qu'il faut faire attention ici parce qu'on pourrait être sur un double top et donc ça pourrait nous permettre de corriger quand même bien fortement. Donc faites très attention. Par contre, on pourrait aussi avoir ici un W qui se matérialise et essayer de rentrer encore plus au-dessus dans la zone de surachat. Alors n'ouvrez surtout pas de position sur les niveaux sur lesquels nous sommes actuellement. On est ici en zone de surachat au 73,56 et vous le savez, généralement quand on est en zone de surachat, il y a toujours à un moment donné, on doit re-rentrer ici en zone de neutralité environ pour essayer de récupérer de la force. Donc n'entrez pas en position actuellement sur cet actif, attendez de voir ce qu'il se passe et attendez une certaine correction pour essayer de souffler au niveau des indicateurs. Au niveau du MACD, on voit qu'on est très bien orienté à la hausse là aussi, on est même de manière très paraboliquement orienté à la hausse. On a eu pas mal de momentum qui a été enclenché sur le MACD et sur le Luna, mais on voit que là surtout on est en train de baisser actuellement et qu'il commence à y avoir un petit peu moins de momentum qui rentre. Par contre, ça n'est pas non plus la descente aux enfers, on voit qu'on est toujours quand même bien présent. Attention parce que ça pourrait quand même nous dire que là on est en train ici simplement de prendre de la force et que par la suite on va essayer de nouveau de faire adosser un maximum de momentum bull. Donc voilà pour le Luna, on est actuellement sur une résistance. Attention, on va sans doute corriger prochainement et si on ne corrige pas, n'entrez pas en position tout de suite. Par contre, ce qu'on est en train de réaliser là simplement, c'est une disposition en tasse et anse. Donc on voit, hein, on est venu faire la tasse et la anse. On est en train de partir, on voit qu'on est venu ici trouver un niveau de résistance. Donc peut-être que ça peut être la fin de la anse, ça va simplement ici nous permettre de corriger, récupérer un petit peu de force et dès lors qu'on aura récupéré cette force, on pourra essayer d'exploser. Donc voilà un petit peu ce qui se passe sur le Terra Luna. Pas mal d'abonnés m'ont demandé de l'analyser, donc chose demandée, chose faite comme d'habitude. Et d'ailleurs, si toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas encore abonné, eh bien je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Comme d'habitude, je réalise un update de marché par jour dans lequel je t'explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je te mets en avant les tendances qui se dessinent sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies en général, les news et les actualités évidemment. Et en plus de cela, ce que vous raffolez tous, je vous mets en avant des projets qui sont dans de très très belles dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc réellement, abonne-toi, rejoins la famille, la grande communauté qu'on est en train de créer. On est quasiment 4600 abonnés. C'est incroyable et en plein milieu de vidéo, je tiens à tous et toutes vous remercier pour votre soutien, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. La vidéo d'hier, encore une fois, explosait les records. Donc continuez comme ça, vraiment les amis, ça me fait super plaisir. Du côté des news, on a la banque centrale ukrainienne qui est désormais autorisée à émettre une MNBC. Donc une MNBC, c'est simplement une monnaie numérique qui va être dirigée par les banques centrales. Alors que l'Asie se remet de l'exode minier chinois, l'Europe de l'Est continue sa progression vers les devises numériques. L'Ukraine est ainsi récemment parvenue à une législation autorisant l'émission d'une monnaie numérique de la banque centrale, donc une MNBC, la Hryvnia numérique. Alors je suis désolé, je pense que j'ai totalement écorché le nom de la monnaie, mais en tout cas voilà, vous avez compris le principe. Donc là encore, c'est une plutôt bonne nouvelle. Ça voit qu'on commence à y avoir pas mal d'adoption de la part des banques centrales pour les monnaies numériques. Ça, on le sait de toute façon, ça va être vraiment le prochain tournant, le prochain changement pour essayer de mettre un coup de renouveau aux monnaies en elles-mêmes. On attend de voir un petit peu comment est-ce que l'Ukraine va déployer cette fameuse monnaie numérique, en combien de temps est-ce qu'elle va le faire. Mais je pense que si elle aussi arrive maintenant à sortir sa monnaie numérique et à la faire fonctionner dans son pays, il va y avoir de plus en plus de pays qui vont se tourner sans doute vers les technologies des monnaies numériques et pourquoi pas vers la blockchain. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Merci beaucoup à vous tous les amis. Vraiment, ça fait 2 vidéos qu'on explose les vues, la barre de like, la barre de commentaires. C'est incroyable. Merci beaucoup. Franchement, vous me soutenez de plus en plus. Et d'ailleurs, pour tous les nouveaux abonnés qui regardent souvent mes vidéos mais qui ne commentent pas, n'hésitez pas à commenter. J'aime beaucoup discuter avec vous. J'aime voir un petit peu des nouvelles personnes, discuter avec de nouvelles personnes. Je connais quasiment tous les abonnés puisque je réponds à tout le monde. Donc si vous avez des projets que vous avez envie que j'analyse, eh bien dites-le moi en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les poser en commentaire. Et si vous voulez simplement me dire que ma vidéo est bonne, eh bien n'hésitez pas non plus. En tout cas les amis, merci beaucoup vraiment pour ce que vous faites en ce moment. C'est dingue, on est en train d'exploser aussi le compteur d'abonnés. Bienvenue à toutes les personnes qui s'abonnent au quotidien. Vous êtes de plus en plus. Et pour toi qui regarde cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné, eh bien abonne-toi et active la cloche. Vraiment, tu as tout à y gagner. On est en train ici de vraiment essayer de dégoupiller le marché des crypto-monnaies et de totalement comprendre la manière dont il fonctionne. Donc voilà, encore une fois, merci à
Fructify.io pour avoir sponsorisé cette vidéo. Et si vous, les amis, vous avez besoin d'être accompagnés, vous avez besoin peut-être de trouver des plans d'action d'investissement pour diminuer votre risque, ou vous avez envie simplement de copier un trader professionnel des crypto-monnaies, eh bien les amis, n'hésitez pas à passer par le lien dans la description. Vous allez premièrement recevoir une formation totalement gratuite. Donc même si vous ne le voulez pas et que vous avez juste envie de savoir un petit peu plus sur le marché des cryptos, eh bien téléchargez directement cette formation gratuite. Elle vous est offerte, elle est gratuite et j'ai réussi à le négocier pour vous. Et deuxièmement, si vous avez envie vraiment de pouvoir être accompagné un maximum, n'hésitez pas aussi, cliquez sur le lien dans la description, vous allez voir, c'est une équipe qui est vraiment aux petits soins avec ses clients. En tout cas les amis, je vais faire comme d'habitude, je vais vous souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.